Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on attaque la troisième partie de la Kame House de Tortue Géniale. Et on va voir aujourd'hui, pour terminer un petit peu le volume de la maison et aussi attaquer le perron, car il y a quelques trucs au niveau de l'escalier pour attaquer le perron en bois qu'on peut voir sur les images. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit au Club des Archicadiens, le lien est dans la description et je vous laisse avec la vidéo. Alors, on continue. On va se retrouver du coup face à cet élément. On va pouvoir changer et on va pouvoir se mettre sur... alors ici, dans la coupe, j'avais mon visuel. Je vais dupliquer un petit peu cette toiture pour justement faire l'isolation en dessous. Donc je vais mettre juste le complexe d'isolation, entre guillemets, isolation chevron, finition intérieure. Ok, et je vais le redescendre du coup jusque là. Alors est-ce que c'est bon? Je suis bien aligné dessus. Ouais, il faudrait voir pour enlever un petit peu une couche d'étanchéité dans ce cas-là, parce qu'apparemment elle est dupliquée. Est-ce qu'il y a double couche d'étanchéité ou bien c'est moi qui suis mal aligné tout simplement? Hop, voilà. Donc, ces éléments-là, je vais simplement voir pour l'aligner avec l'intérieur de mes murs ici. Donc je vais m'aligner sur jusqu'à mon OSB, ou plutôt jusqu'à mon isolation, jusqu'à mon OSB. Ok, je vais me mettre en 3D, je vais regarder ce que ça donne. Tac. Et j'ai du mal à sélectionner quelque chose vu que je vois rien du tout. Alors, comment ça se fait? Ok. Pomme. Eh ben non. Je vais passer directement ici. Élément. Afficher sélection en 3D. Et il veut pas. Bon. Ah, du coup, je vais essayer de voir en passant sur cela. Est-ce qu'il veut toujours pas afficher quoi que ce soit? Je vais voir si c'est dans les options de vue, dans les filtres. Donc ici, infini. Dans zone de sélection, hors zone de sélection. Est-ce que j'ai une zone de sélection là? Non. Bon. Donc, tac, filtrer élément coupé dans zone de sélection. Je vais du coup sélectionner tout mon élément, je vais voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est parce que j'ai ma coupe, c'est vrai. Tout simplement. Donc j'ai mon plan de coupe, je vais enlever mon plan de coupe. Et c'est ça qui posait problème. Donc je peux retourner là. Et du coup, aller voir ça directement. Ok. Donc ici, comme je disais, je vais faire reculer du coup mon mur pour l'aligner avec mon isolation et mon OSB à la rigueur. Tac. Je vais mettre... Alors, je peux pas me mettre comme ça, il faut que je me mette sur la ligne ici. Tac. Et je vais m'aligner jusqu'à la ligne, admettons ici. Ok. Pour pouvoir avoir ces éléments là. Et puis, sur cette partie ici, faire la même chose, reculer jusqu'à mon OSB. Et je vais pouvoir, alors hop, dans la coupe, on va avoir quelque chose qui ressemble un peu plus, mais ce qu'il va falloir faire, c'est quand même alors soit je vais quand même voir si je peux pas faire refaire une connexion aussi avec celui-là. Hop. En regardant, en espérant qu'il connecte aussi, fusionner, raccorder élément toit coque, raccorder. Est-ce qu'il va me le faire correctement? Ah, c'est pas trop mal ça. Donc il m'a aligné tout ça. Tac, on s'aligne ici pour notre élément. Moi, ce que je vais vouloir voir aussi, c'est dans l'autre coupe. Donc je vais aller ramener cette coupe là. Je vais, admettons,
Alors j'ai une coupe dans un sens, j'ai une coupe dans l'autre. Je vais avoir la coupe bébé. Donc coupe A, coupe bébé, bam. Et du coup, je vais avoir mon débord de toiture ici d'un côté. Je ne l'ai pas fait de l'autre. Donc je vais me remettre en 3D, plutôt ici. Et du coup, ah bah par contre j'ai un problème là. J'ai apparemment, la connexion a fait que ça m'a fait disparaître une partie de mon mur. Donc je vais avoir les deux murs d'extrémité. Tac. Et je vais reculer ces éléments du coup jusqu'à mon élément là. Ces éléments là jusqu'à mon OSB encore, en espérant que après ça me fasse le truc, ou bien sinon je devrais refaire une connexion. Et du coup je fais la même chose jusqu'à l'OSB ici et de l'autre côté. Tac. Alors hop. OSB, OSB. Tac. Et du coup on a quand même le croisement. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai demandé à ce mur là et à ce mur là de se connecter avec notre toiture aussi. Donc tac, connecté. Et du coup il se passe un truc bizarre. C'est que je sais pas pourquoi il m'efface mon élément de bois extérieur. Et donc forcément du coup ça me fait un truc bizarre. Donc je vais regarder un petit peu au niveau des matériaux de construction qui sont là-dedans. Finition extérieure à 610. On va le mettre 800. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Donc il y a un truc qui veut pas. Donc réutiliser mes murs. Je vais essayer comme ça, je veux dire, qu'il m'efface les connexions. Effacer toutes les connexions. Ensuite, je vais voir si je fusionne éléments. Non, ça va pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux je vais reprendre mes pam, hop, tac. Qu'est-ce que je pourrais faire en fait? Sinon c'est l'OSB qu'il faudrait que j'augmente. Ou bien je vais quand même refaire la connexion. Connecter. Quand je le connecte au toit, ça va. C'est quand je le connecte à ma partie en dessous. Donc, je vais masquer sélection. Comme ça, je repars sur mon élément qui est en dessous. Connecter, raccorder élément. Tac. Et je vais regarder un petit peu mon OSB ou ma partie de bois qui est devant, s'il n'y a pas justement un fibre de bois, vitre pour vitrage, bois. Alors c'est lequel du coup? Tiens, éditer composite. Oh, c'est le bois de la tâche du coup. Et ben on va l'augmenter un petit peu, on verra bien. Bois de la tâche, ben, il a 815 pourtant lui. Donc le vide.
Si je le mets à 800, ça change rien du tout. Donc j'ai un souci de connexion entre parce que du coup mon souci de connexion se fait au niveau de l'arrière, enfin au niveau de l'arrière il est correct, mais au niveau de l'avant, tac, au niveau de l'avant il est plus bon. Donc là à l'intérieur ça va, c'est à l'extérieur que ça veut pas. Donc est-ce que si je recule encore un peu ça, on va voir. Donc non, c'est vraiment sur l'avant de ma connexion. Ok. Bon, je le laisse du coup jusqu'à l'avant. Qui voulait du coup laisser allez, la bonne ligne, ce serait bien. Je dois avoir une ligne qui se superpose ici. Et qui veut pas. Tac. Je vais regarder. En toiture. Tac. Pam. Et du coup, je vais le déplacer ici. Ok. Je reprends. Du coup, apparemment, c'est bien ça. La question du coup que je me pose. Ah, ça, c'est mon. Ok, c'est mon. La question que je me pose, c'est en coupe. Du coup. Bon, ça passe. C'est juste qu'il faudrait que je diminue le. Alors, le vide pour façade ventilée, vide pour façade ventilée, je vais les rediminuer du coup. Matériaux de construction, je vais repasser à 300. 315, il me semble que c'était. Et du coup, ça passe mieux. Bon. Il y a des fois, on se pose la question, mais on finit par trouver la raison du pourquoi, du comment. Et du coup, je vais pouvoir. Hop. Je vais voir pour masquer ce truc-là. Tac. Masquer sélection. Et je vais venir faire venir mes murs ici. Jusqu'à l'extérieur. Tac. Il y a toujours il y en a toujours un qui veut pas. Alors pourquoi il veut pas celui-là? Tac. Je vais sélectionner sur les bords. Et puis du coup, on va le faire venir jusque là. Tac. Tout de suite c'est plus joli, c'est plus sympa, c'est mieux. Hein, ok. Et du coup pour faire la même chose pour l'élément ici qui va jusqu'au bord, mais dans ce cas là je vais mettre hop, j'ai ma palette de tracé comparaison qui est pas là, mettre au premier étage et je vais la faire venir jusqu'à l'extrémité extérieure. Tac, tac. On va voir ce que ça donne. Et je pense que c'est pas trop mal. Ok, ici ce qu'on voit ici, du coup, c'est hop, si je vais dans la vue modèle, c'est les options d'escalier. C'est l'échappée de mon escalier. Tac. Voilà, comme ça on voit plus de trucs qui dépassent, ça nous gêne moins. Du coup, je vais commencer à voir. Je pense que ce serait sympa que je commence à faire le perron pour commencer à avoir un extérieur qui commence à être un peu plus sympa et pour pouvoir faire les poteaux et la toiture du perron qui va être intéressant pour les niveaux des marches. Donc, je vais pouvoir voir ça. En parallèle de ça, il faudrait que je fasse aussi les petits éléments de toiture qui correspondent à
aux éléments. Donc voilà. Donc pour faire ce perron, je vais voir pour me remettre au rez-de-chaussée déjà. Tac, je vais enlever mon étage ici. Quand on regarde sur nos éléments là, on va avoir un perron qui est quand même avec les marches sur chaque côté, sauf de ce côté là, apparemment il n'y a pas les marches. Donc marche avant, marche sur le côté. Par contre, comment je vais faire pour arriver à avoir mes marches sur tous les éléments? Donc je sais pas trop comment tracer cet escalier. Comme c'est un double escalier, il n'y a pas d'escalier de l'autre côté. On va voir un petit peu ça d'une façon... Enfin, on va y aller en freestyle et puis on verra bien ce que ça donne. Donc je vais commencer par déjà aller chercher un escalier ici. Je vais partir sur un escalier en bois. Donc je vais voir pour avoir une hauteur. Alors je vais le démarrer à 0. Alors je peux pas le faire comme ça. Je vais le démarrer moins 0,5 et je vais le mettre jusqu'à 0. Ok. Et du coup, il va falloir que je fasse quelques changements. Alors j'ai 3 marches avec 0,16, donc ça c'est bon. Par contre, comme je vais commencer quand même à tracer en plan un petit peu. Parce que là, il va pas jusqu'à l'autre bout, mais il va bien jusqu'à l'autre bout presque hein, quand même. Et on arrive sur, on va dire, pas jusqu'à la fenêtre, mais presque quoi. On va aller jusqu'au volet. Ok, au volet. Et puis on va dire qu'on a un perron qui fait 1,50 m de profondeur. Alors comme par hasard, 1,5 admettons. Parce qu'avec la marquise, enfin la marquise qui est au-dessus, etc., ça prend quand même un peu de place. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. S'il faut, on réduira un petit peu. Mais du coup, moi je vais vouloir avoir mes 2 premières marches qui arrivent ici. Et ensuite la 3e marche qui fait tout l'élément. Donc comme je disais, je prends un escalier. Et je vais vouloir tracer mes 2 premières marches. Tracer mon palier. Alors, pourquoi il veut pas? Bah alors. Quand Archicad veut pas, c'est qu'il y a quelque chose qui veut pas. Alors du coup, parce que là il me refait à partir de la 2e marche. Et du coup, moi je veux pas faire ça. Et il trouve pas ce que je veux lui faire faire du coup. Par contre, apparemment, il me le trace au sous-sol. Bon, donc, je vais me mettre un fiche comme référence de trace. Tac. Mes 2 premières marches. Mon palier. Et en fait, il veut pas suivre, entre guillemets. En plus, c'est pas comme si je faisais un escalier très compliqué. Mais là, il n'a pas envie de suivre l'élément droit. Donc, soit je trace mon escalier avec les 3 marches. Ok. Et ensuite, je change la taille de ma dernière marche. Je pense que c'est ce que je vais finir par faire, vu qu'apparemment, il n'a pas envie que je change mes éléments. Bon, ici, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais tracer un escalier d'une largeur. Alors j'ai vu que j'avais 3 mètres de largeur sur toute la longueur ici. Donc sur notre élément, on va avoir un peu moins, donc on va enlever 30 cm de chaque côté. Donc ça fait, on va dire 2,40 m, 2,4. Et je vais me remettre sur mon rez-de-chaussée.
Donc 2,40 m, je vais me mettre sur le centre de ma ligne que j'ai tracée. Je vais remonter pour dire que, tac, je vais me mettre sur le dessus ici. Ici, je vais faire la même chose sur le côté, mais je vais d'abord commencer à voir un petit peu comment je vais changer mes éléments. Je vais d'abord en 3D, ça me donne quoi? Ça me donne ce genre d'éléments. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour que ça dépasse. D'ailleurs, 2,40 m, 30 et 30, ça fait bien 30 là. Tac tac. Non, 60, c'est que j'ai fait une connerie quelque part, non? 60 et 60 aussi. Donc c'est que je me suis gouré dans ma ligne au-dessus alors. Donc. Ah ouais. 3. Tac. On va repartir sur mon étage en dessous. On va le remettre, on va l'aligner ici. Ok, ça ressemblera plus à ce que j'avais en tête avec 3 mètres. Bon, ça va pas aller jusque là, mais c'est pas grave. Donc ici, si j'édite, je vais éditer mes marches. Donc ici, les marches. Et je vais les agrandir suffisamment. Alors, je vais quand même regarder vite fait pour éviter de faire nimp. Donc j'ai mon escalier qui dépasse sur, on va dire, 10 cm. Donc je vais augmenter de chaque côté. Hop. Éditer. Allez. Donc j'augmente de 10 cm. Tac. Chacune des marches, en particulier la marche du dessous, enfin la marche de ma base. Et puis ensuite je vais voir pour agrandir cette marche. Alors je vais laisser une marge ici. Tac. Pour avoir entre guillemets, hop, mes marches ici. Par contre au niveau de du coup de mon retour ici, il va falloir que je retire quelques trucs. Donc je vais dans mes options et je vais aller dans la volée du limon. Je vais aller en haut et je vais enlever, je vais mettre ça à 0 parce qu'on peut pas mettre en négatif, sinon je l'aurais mis en dessous de marche, mais bon. Donc de façon à ce que ça fasse ça. Ici, je vais quand même le décaler parce que sinon je vais être embêté. Donc éditer, tac, et je vais le décaler de la même mesure que l'autre. Ok, je vais voir pour reprendre des éléments et je vais retracer mon escalier. Et il reprend pas tous mes éléments, il prend juste mes éléments de base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un escalier d'1,20 m. Poum. Voilà. Je vais venir le mettre au centre, entre guillemets, ma base ici. Ok, je vais faire la même chose. Je vais le décaler pour me retrouver au bord ici. Donc là, je vais me retrouver un petit peu avec l'alignement, un petit peu... non, pas vraiment en fait. Je vais éditer. Tac. Et je vais faire mes décalages de 0,10 cm. Tac. Pour chacune des marches en dehors de celle du haut. Qui elle va aller, hop, jusqu'au bord ici et jusqu'au bord là. Et je vais la rétrécir pour m'aligner avec l'autre élément ici. Quitter mode d'édition. Je vais tout afficher. Et du coup, pour que ce soit plus simple, je vais à la rigueur enlever les nez de marche. Hop. Parce que j'ai sans doute un nez de marche là. Tac. Pour que ce soit plus net. Et je vais voir pour aligner. Alors j'aimerais bien pouvoir enlever ça. À mon avis, il faudrait peut-être que je change le matériau tout simplement. Pour dire que tout soit dans le même matériau et que ce soit plus joli. Alors les marches, elles sont
Elles sont en quoi les marches? Finition, marche. Finition sol parquet. Et là j'ai quoi? J'ai du bois massif. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du bois massif ici aussi. Bois massif. Ok, comme ça j'ai tout un petit peu dans le même style. Ok, comme ça j'ai mon perron qui est pas trop mal malgré tout, même s'il n'est pas tout à fait pareil que ce que je voulais. Mais on n'en est pas trop loin. Après, c'est de la représentation. Après, hein, vous direz, entre les images d'un côté et les images de l'autre, déjà, il y a déjà des différenciations. Ah, parce que là, ce que je voudrais, c'est que ça remonte pas, que ça soit vraiment penché de haut en bas. Alors pour ça, est-ce que dans les réglages d'escalier, possible de travailler pas avec le limon, donc avec la structure qui est en crémaillère, mais sauf que ça me fait que d'un côté. Alors du coup, pour rester sur les éléments simples sans commencer à rentrer dans les éléments compliqués, on va rester quand même là-dessus. Mais du coup, tac, tac, mon palier, je peux pas le descendre plus. Quoique, mon palier de limon, je vais le mettre à 0. Ok, et ça le descend pas parce que c'est pas un palier pour lui, c'est juste un élément de marche. Donc, ok, et je vais rajouter au niveau, bah non peut-être pas, dans la structure, non c'est pas dans la structure, c'est dans la volée. Je vais regarder au niveau de mes hauts de marche, on est en connexion horizontale. Est-ce que je peux le mettre à 0? Est-ce que ça change quelque chose? Non. Donc, sur la base de mes marches, il y a quoi? 0,1. Bon, on peut mettre à 0 le Y parce que je m'en fous. Et par contre, la descente de 0,1, on va le mettre à 0. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, on va dire que ça se rapproche un petit peu quand même. Je vais peut-être le mettre au niveau de l'épaisseur du haut à 0. Ouais, comme ça, c'est déjà un peu plus ressemblant. Ok, du coup, on a fait l'escalier, du coup, on a fait le perron par rapport à l'image. Bon, c'est pas trop mal, c'est pas non plus fidèle à 100%. Comme je vais rester quand même sur des éléments d'escalier qui ressemblent, je vais quand même voir si je peux transformer cet élément. Est-ce qu'on peut le rallonger directement? Non. Il faudra que je rajoute quand même quelque chose par la suite si je tourne un petit peu de ce côté-là de l'image. Donc voilà pour l'escalier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et aussi si vous auriez fait autrement. Et puis, on va voir pour continuer avec les poteaux dans la prochaine vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine les Archicadiens.